Bonsoir à tous et soyez bienvenus pour cette nouvelle review, cette nouvelle critique sur le fameux Avatar de La Voix de l'eau, donc 13 ans d'attente, car le premier volet date tout de même de 2009, je l'avais vu au cinéma en 3D avec toute la famille, c'était une expérience vraiment à vivre en 3D, c'est vraiment, Avatar c'est vraiment le genre de film à voir uniquement au cinéma. Et justement, ce second volet, est-ce que c'est à la fois une révolution dans le cinéma ou bien une déception des plus totales? Donc, c'est un film réalisé par le grand et l'illustre James Cameron et qui est de retour dans les salles d'Hollywood pour poser encore une fois ses grosses paires de couilles et de montrer qui c'est le patron. Allô? C'est qui le patron? Bref, récapituler ici sur l'histoire. Donc ça se passe quasiment une bonne vingtaine d'années après les événements du premier volet, où notre ami Jake vit paisiblement avec toute sa petite famille, avec une introduction où il parle de comment il a recréé des livres, enfin comment il a su parfaitement s'adapter, etc. Donc forcément, bien sûr, la paix, la sérénité ne va pas durer très longtemps, vu que nous, les humains, nous revenons sur Pandora pour à la fois leur péter la gueule, mais pour d'autres raisons diverses, que j'en parlerai sans doute dans la partie spoiler, car donc, il y aura cette partie non spoil et une partie spoiler, car vraiment il y a des éléments, surtout dans l'histoire, qui m'ont tout de même un peu dérangé. Il y a quelques éléments qui font vraiment baisser un peu le niveau du film, malgré franchement une révolution technologique qui est dinguissime. Sachez que je l'avais vu en normal, et franchement en normal je prends tout de même une bonne petite claque. Je pense clairement que des retours que j'ai entendus là, au niveau de la 3D, si vous avez les moyens de le voir en 3D, l'expérience pousse vraiment à son paroxysme. Mais rien qu'en normal, franchement, c'est vraiment en termes d'effets spéciaux. James Cameron met tout de même des claques à tout le monde. C'est ouais, non, franchement, c'est magnifique. C'est notamment avec les petits détails au niveau des navis, donc les avatars pour tous ceux qui connaissent pas trop l'univers, avec les petits grains de peau et puis les reflets de l'eau. Mais il y avait une scène où avec une des filles, enfin un des enfants de Jack, il y a une séance où il y a la plage. Et il y a l'eau, et elle se met, enfin une des filles qui se mettait quasiment à moitié dans l'eau. Et franchement, il y a eu les reflets de lumière c'est dingue, alors que tout, quasiment une bonne partie a été fait par l'équipe, enfin la technologie d'effets spéciaux, qui franchement est assez bluffant. On croirait vraiment qu'ils ont réellement tourné sur la plage et tout. Ça, c'est dingue. Ouais, non, franchement, les effets spéciaux sont assez ouf. C'est vraiment une expérience à vivre au cinéma, tout comme le premier Avatar. C'est vraiment ce genre de film qui en termes de révolution cinématographique est vraiment poussé à son paroxysme, surtout sur grand écran. Parce que c'est vrai que quand on regarde soit sur notre PC, sur notre téléphone, ou bien sur la télé, c'est vrai que l'expérience est moins spectaculaire et qu'on va plus se concentrer malheureusement sur le point faible, qui est donc l'histoire. Ouais, il y a des hauts et des bas, j'en parlerai beaucoup plus dans la zone spoiler, notamment deux acteurs qui reviennent à la fois sur la du grand méchant et Sigourney Weaver, même si je garde tout de même quelques réserves pour Sigourney Weaver et l'autre Gugus, mais ouais, il y a tout de même des choses à dire. Toutefois, ça permet tout de même d'explorer un peu plus le lore et l'univers, mais qui est totalement ouf de comment il a créé son univers. C'est vraiment son Star Wars à lui, quoi. C'est notamment avec la nouvelle espèce de Na'vi qui sont beaucoup plus adaptés à leur environnement, qui est vraiment très intéressant et qui fait quasiment logique, quoi. Tout comme les petits détails, comme j'ai juste de dire tout à l'heure, il y a un peu tout comme les petits détails, notamment les espèces maritimes, etc. Qui, même avec les effets spéciaux, mais c'est ouf, les effets spéciaux avec, c'était vraiment incroyable, avec les petits détails qui vraiment, ça me donnait encore plus envie d'explorer un peu le lore et tout cet univers que James Cameron a fait. Franchement, c'est un très bon point.
tout comme l'incrustation des enfants, où vraiment c'est vraiment la famille. À un moment donné, j'avais cru qu'il y aurait Vin Diesel qui débarquait avec toute son équipe de Fast and Furious pour la famille. Mais franchement, c'est vraiment... on se concentre vraiment uniquement sur eux et l'incrustation de chacun avec chacun leur caractère, etc. Il y a le grand frère qui vraiment porte toute la responsabilité, etc. Qui est assez intéressant. Mais voilà, chacun son petit caractère et franchement, ils sont assez bien incrustés et on s'y attache assez rapidement du début jusqu'à la fin. Et puis ça donne vraiment ce côté... ouais, ce côté familial quoi, qui est assez cool, mais voilà, vous attendez pas non plus à quelque chose de grandiose niveau histoire, avec tout de même les petites leçons de morale, les petits côtés écologie, etc. Franchement, qu'on a retrouvé un peu dans le 1, mais si c'est vrai que c'est beaucoup trop flagrant, enfin bref. J'en parlerai un peu plus dans les autres spoilers parce que c'est un peu compliqué de pas trop en dire. Vraiment, sur le point faible, c'est vraiment l'histoire qui reste assez moyenne. Je m'attendais vraiment un peu plus. Mais franchement, c'est tout de même un miracle que ça en reste là. Voilà, franchement, je crois que j'ai plus rien. Oui, au niveau aussi de la musique, malheureusement, James Horner, un grand compositeur qui a composé une bonne partie des films James Cameron, notamment vers fin 90 avec Titanic notamment par exemple, qui nous a malheureusement quitté avec un accident, donc je sais plus quel nom de son remplaçant, qui essaie tout de même d'en faire un peu, c'est vrai que c'est pas facile d'essayer de copier un peu sa sauce, enfin sa version à la James Horner. Il y a quelques thèmes assez intéressants, je pense que c'est celui-là vers la fin qui m'a plus capté, parce que ça ressemblait un peu vers une des musiques de Titanic, j'en dirai pas plus, mais... il y a quelques similitudes au niveau du son, etc. Même si ça accompagne assez bien, hein, franchement les BO fonctionnent assez bien, mais je sais pas assez encore... Marc, il va falloir un peu de temps pour que je l'écoute d'à côté, mais voilà. Donc en gros, franchement, Avatar 2, c'est vraiment une expérience à vivre, même si vous pouvez le voir en normal, hein, si moi j'ai vu en normal. Franchement, l'expérience est assez intéressant et assez bluffant. On se prend tout de même quelques claques dans la gueule, et que je pense, si vous avez les moyens de le voir en 3D, franchement, foncez-y. J'ai eu pas mal de retours où vraiment la 3D, ça pousse vraiment l'expérience à son paroxysme. Voilà, donc c'est un beau tableau, mais dans le fond avec l'histoire, c'est vraiment, c'est assez moyen, quoi. Peut-être ça sera, il y a encore quelques questions qui sont, enfin il y a encore quelques petites intrigues qui resteront encore en suspens, qui vont sans doute résolues durant les autres épisodes, donc le 3 et le 4, qui on espère que cet épisode-ci aura sans doute un succès. Je pense qu'il y aura un succès largement. Mais enfin bref, voilà, donc je vous encourage à y aller si vous aimez vraiment le niveau de technologie du cinéma. Franchement, c'est vraiment une sacrée expérience. Et ouais, non, franchement, aussi, ça dure 3h17. Franchement, je les ai pas vus passer. Et autre chose que je voulais rajouter aussi, c'est vrai qu'en y repensant, je pense que le film mériterait... C'est sûr que ça semble vraiment que le film durait encore plus longtemps, parce que, encore une fois, je trouve que James Cameron, parfois, il y a des moments qui cut vraiment des scènes qui semblent pas très importantes pour lui, mais qui sont vraiment importantes dans l'histoire, notamment avec, ça fait penser vraiment quasiment à Aliens, donc Alien 2, le retour, avec la fille de Ripley, etc. C'est un peu dommage, parfois ça se sent, il y a un moment triste par exemple, il y a un moment triste, et puis d'un seul coup, ça cut direct, et puis on part directement dans un cafouillage. Enfin, c'est un peu du n'importe quoi. Mais voilà, franchement, foncez-y pour vraiment... franchement, foncez-y. Voilà, je conseille pour moi l'expérience de cinéma. C'est une expérience, même en normal, que ce soit en normal, en 3D, franchement, ça vaut vraiment le coup d'y aller, et... rien pour la technologie, quoi. Le mec, il met encore 10 ans, voire même 20 ans d'avance, quoi, sur les autres studios. Voilà, donc, on va rentrer dans la zone spoiler. N'hésitez pas à liker, commenter, partager.
Et on se retrouve très bientôt pour de futures vidéos. Donc, entrons dans la zone spoiler. Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps. Ouais, dans la zone spoiler, j'ai clairement un problème. Pour moi, les deux gros points noirs, c'est quasiment le retour du méchant. Je vois vraiment pas l'intérêt, et je rejoins là-dessus ce qu'avait dit Durandal, où ils ont conservé sa mémoire et l'ont transféré sur son avatar. Et c'est vrai ouais, pourquoi ils ont pas fait ça avec le frère de Tchèque? En fait, il y avait tout de même un risque, on nous avait tout de même dit dans le premier qu'il y avait tout de même un risque avec son frère jumeau, voir si ça allait rejeter ou pas. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas conservé, certes ça coûte tout de même un pognon, mais je sais pas. Je pense qu'ils auraient pu mettre un antagoniste, un nouvel antagoniste, soit le fils, justement du colonel qui cherche à se venger, et puis voilà quoi, je pense que ça aurait été un peu mieux, parce que là ils nous ont fait quasiment le Palpatine dans l'épisode 9, hein. Et puis pareil pour... Même si je sais où est-ce que ça va en venir, hein, c'est pour le petit gamin, là, le Spider, mais... Ouais quoi, enfin on le voyait tout de même venir le truc. Tout de même aussi pour Sigourney Weaver, avec le personnage de Kiri, je crois qu'elle s'appelle. Ouais, qui est vraiment un personnage assez intéressant, qui va sans doute devenir quasiment une sorte de l'élu de la force. Mais dans sa conception, c'est vraiment une sorte... Je sens vraiment le coup de la propre fécondation, je sais plus quoi, un peu comme dans Jurassic World 3. Oh, pourvu que c'est pas ça, mais je le sens le cul, le truc. mais ouais, franchement, je vois pas vraiment l'intérêt. Encore à la limite, si ça aurait été vraiment la limite, la réincarnation, comme de par hasard, la réincarnation du personnage Sigourney Weaver, et que forcément c'est un lien avec l'effet de transfert de l'âme qui avait échoué vers son avatar, mais qui était resté conservé dans cette sphère spirituelle, etc., avec l'arbre. Je pense que ça aurait été assez intéressant, avec son lien, etc. Ça pourrait donner quelque chose un peu plus épique, parce que là, que son avatar était enceinte, j'ai fait mais what the fuck. Son avatar n'est pas censé être mort à cause de l'erreur de transfert, je sais pas, hein. Ça m'a un peu sorti un peu du what the fuck, même dans le film, hein, même dans le film, et ils le disent, c'est un peu what the fuck, je sais pas. Et puis même, je reviens encore avec la naissance, mais comment le colonel il a fait pour tremper son biscuit, quoi? Il n'y avait pas d'indice ou quoi, il n'y avait pas d'intrigue amoureuse de son côté durant le premier, mais je sais pas, c'est un peu bizarre avec son lien avec le Spider, mais ouais quoi, ça m'a un peu sorti, pour au final un petit moral, ouais. Et puis forcément aussi il y a la révélation pour les humains, etc. Ouais, la colonisation, vous êtes sûrs les gars, parce que va falloir faire un truc de terraformation, hein. Parce que, ouais, vivre avec des meutes, je sais pas comment ils vont faire pour se démerder pour faire une colonie, mais c'était un peu bizarre. Encore à la limite, s'ils revenaient encore... Enfin, ils revenaient nous aussi pour les sources. Notamment la source avec la baleine, je trouve que c'est un peu facile qu'ils vieillissent, enfin... Ouais... c'est... Ah ouais, ok, bon, allez. Timoral, vas-y. Au lieu de la graisse, c'est vraiment le liquide qui stocke quasiment le vieillissement de l'humain. Ouais, pourquoi pas, why not, hein. Allons-y, quoi. Ouais, non, ça fait vraiment ce petit côté jusqu'où, encore une fois, l'humain est poussé à faire des choses horribles pour sa survie, pour la survie de l'espèce, etc. Je trouve que c'est beaucoup moins exploité que dans le premier avec... comment ça s'appelle, le sorte de gros caillou. Je sais plus son nom. Mais
Mais ouais, quoi, on est quasiment les gros méchants. Et puis même, il y a encore le coup de... Ils ont pas encore toujours compris la leçon. Enfin, ils ont pas toujours compris la leçon. Ou, je crois que c'est Kira, comment c'est... Je sais plus son le nom de la femme de Jake. Oh, ça y est, j'aurais dû prendre mes notes. Mais, mais ouais, quoi, les flingues, les snipers, mais putain, mais au bout d'un moment, faites des vaisseaux un peu plus blindés, quoi. Je sais pas, vous avez pas toujours pas compris la leçon. Mais ouais, quoi. Ouais, non, après le reste, franchement, heureusement que ça rebondit assez bien avec les effets spéciaux et tout, mais après, ça explore un peu plus le lore qui est assez intéressant avec les différentes formes de Navy qui existent, différentes espèces. C'est vrai que ça intéresse beaucoup plus, c'est beaucoup plus intéressant de ce point de vue-là. Mais voilà, donc on a eu un petit coup de Titanic, un petit remake de Titanic, avec la musique et tout, mais franchement, ouais, heureusement qu'il y a les effets spéciaux, encore une fois, qui sauvent vraiment la mise avec les effets de lumière. Oh, c'est vraiment magnifique, surtout à la fin quand le vaisseau qui coule et tout, franchement c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique quand ils étaient tous retrouvés au piège, etc., avec les effets de lumière, avec Kira qui vient rejoindre sa sœur et sa mère, enfin sa belle-mère, mais... Ouais, non, franchement, c'est heureusement qu'il y a des effets spéciaux pour vraiment rebondir là-dessus, et puis le côté d'exploration de l'or, qui devient de plus en plus enrichissant avec ces petits détails. Franchement, il a créé un sacré univers. J'imagine même pas les suites, comment ça va être encore plus magnifique à découvrir. Et j'espère qu'on aura des réponses sur Kira qui... ouais, non, je pense que vraiment je sens le coup. Sa fécondation, trop je sais plus quoi. Mais bref, je sens vraiment le gros délire que Kira, ça sera l'élu de la force. Je m'en mettrai mon bras coupé comme le marinier. Oh non, mais c'était épique. Pour moi, c'est une masterclass. Mais bref, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Ouais, non, je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, donc on se retrouve. N'oubliez pas encore une fois de liker, partager et de commenter. Et on se retrouve pour de futures vidéos. Peace!